étoile d'argent maintenant. On va saluer d'abord en image pour se souvenir d'un moment incroyable. Nous étions en 2004, donc le 22 août exactement. Elle est devenue championne olympique avec un mouvement extraordinaire en gymnastique. Il s'agit d'Émilie Le Pennec, championne du monde, médaille d'or. Elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. Ça passe. Double pirouette. Ouais. Avec le... Oh, elle est sur le podium avec ça, c'est pas possible. Elle est en tête pour l'instant. Elle est en tête pour le moment. Émilie Le Pennec est championne olympique. Émilie Le Pennec est championne olympique. Avec une note de 9,687, médaille d'or olympique en 2004, le 22 août. Émilie Le Pennec est avec nous ce soir. À Émilie de revoir ces images, on a les frissons, on a des émotions. Est-ce que vous les repassez de temps en temps ou plus jamais? Si, bah, on est amené de toute façon à les revoir régulièrement, mais j'avoue que de temps en temps on se fait des petits plaisirs à se relancer les images, surtout quand on est lancé dans une autre vie, parce que bon, ça fait quand même un petit paquet d'années maintenant, l'air de rien, 2004. Donc oui, de temps en temps je me relance, et ces images-là, et d'autres images des championnats d'Europe, même des championnats de France, enfin, les belles années, quoi. Championne d'Europe en 2005, championne donc olympique, avec en plus des récompenses à chaque fois au sol et aussi à la poutre, même si votre spécialité, Émilie, était les barres asymétriques. Alors, quand on revoit cette figure incroyable avec le cri du commentateur, là, pourquoi? Parce que Émilie réussissait ce soir-là, le 22 août, un mouvement incroyable qu'on appelle le DEF. Explication. Alors oui, c'est un lâcher de barre en fait qui a été inventé par un homme, par un Français, et donc qui avait été fait à la barre fixe, et que mon entraîneur a d'abord pensé passer chez les filles avec Isabelle Severino, qui a été donc aussi une très grande gymnaste, qui a concouru avec moi aux Jeux d'Athènes. Et donc c'est elle la première française, la première femme à avoir fait ce lâcher de barre chez les féminines. Et donc du coup moi je passais après avec le même entraîneur, et il a souhaité aussi m'apprendre cet élément. Et donc c'est vrai que quand je l'ai présenté aux Jeux d'Athènes, j'étais la seule au monde à le présenter aux barres asymétriques. Donc c'est vrai que ça m'a bien aidé pour la médaille. Et c'est passé avec une note, je le disais tout à l'heure, de 9,687, qui est absolument, absolument énorme. Je vous avoue juste, mais d'abord que je trouve que Émilie a beaucoup changé, parce que le soir même, j'étais dans le gymnase, qui était un espèce de grand hall énorme, et le premier qui a fait l'interview d'Émilie, c'était le TF1, et C'était David Douillet. Et j'étais impressionnée, je ne savais même plus aligner deux mots, je ne comprenais pas pourquoi David Douillet était devant moi et pourquoi il me parlait, j'étais juste trop impressionnée. Et après, on s'est précipité sur vous pour être en direct sur France Télévisions. J'étais venu juste pour l'esthétique, moi, pour la performance, et je me suis retrouvé à prendre le micro pour faire l'interview. C'est vrai qu'on a vécu ce soir-là un moment extraordinaire, un moment un peu hors du temps. Que faites-vous aujourd'hui, Émilie? Alors maintenant, je suis kiné-ostéopathe. C'était un rêve que j'avais aussi depuis toute petite, de faire comme mon papa en fait. Et donc du coup, je travaille avec lui. C'est vrai que lui, il m'a beaucoup suivi pendant ma carrière, beaucoup apporté. Et du coup, quand j'ai eu le diplôme de kiné, ça me semblait évident de continuer avec lui pour qu'il continue à m'apporter son expérience, et puis pour bosser avec lui tous les jours. Merci Émilie. La nuit des étoiles, avec une championne olympique, avec une championne du monde, comme on a eu tout à l'heure, Émilie Le Pennec. Des très grands moments. Partenaire de cette étoile donc d'argent, Renault Montbéliard Belfort, avec Vincent Longchamp, qui est le directeur. Voilà, et qui vient nous rejoindre maintenant pour remettre l'étoile d'argent. Vincent, avec ces belles voitures que vous avez vues, ces belles autos que vous avez vues, bien garées dans la Tria. Salut. Salut.
Renaud, fidèle dans la nuit des étoiles. Bonsoir Gérard, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, en effet, très fidèle à la Nuit des Étoiles, puisque ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années, Hervé, je crois, qu'on est partenaire, et on est très fiers que Renault représente, que le constructeur Renault soit représenté à la Nuit des Étoiles. Alors, comme vous l'avez compris, on est spécialiste des réparations de garages à bœufs, hein, mais on ne fait pas que ça. Hein. On a 2 établissements sur Montbéliard et Belfort où on peut vous accueillir hein, pour la vente de véhicules neufs d'occasion, la location, la mécanique, la carrosserie. Donc c'est avec grand plaisir qu'on pourra vous accueillir. Voilà. Merci. Et juste pour l'anecdote aussi, on me demande de temps en temps, parce que moi maintenant j'ai emmené ma Clio à Rome et je suis en 90, je suis en Belfort. Et ça fait à chaque fois les Français me disent « Ah bon, d'accord, vous êtes de la région ?» Et de temps en temps, je me mens un tout petit, moi je ne mens jamais, mais là je dis oui, 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 ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir du territoire avec la Clio 90. Donc, l'enveloppe, Émilie, attention, qui est le lauréat du trophée de l'étoile d'argent? Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet pour l'étoile d'argent pour ses performances en 2017. Alors, Quentin n'est pas là, mais je pense que ses parents sont là, c'est-à-dire Laurent et Hélène. Oui, non, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Alors Quentin, on va le récompenser pour les 2 titres de vice-champion du monde en Autriche avec les relais et 2 podiums en Coupe du Monde. Laurent, Hélène, merci de représenter votre fils. Venez au centre, venez au centre. Venez au centre. Un mot. J'accepte un volontiers. Oui, bon, voilà, on ne va pas se priver. Hein. Un petit mot. Eh bien, je suis très fière et puis un peu surprise d'être là sur la scène. Oui, ça fait... on va lui transmettre. Il nous disait, oh, n'allez pas la soirée, c'est pas, vous allez vous enquiquiner. Et je dis, non, 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 j'y tiens. Donc on ira à ta place et on pense bien s'amuser. Bon, le papa. Venez au centre, venez au centre. Je crois qu'elle a tout dit, hein, de toute manière. Non, on est très fiers d'être ici. Puis bon, c'est sûr que Quentin aurait peut-être bien aimé être ici, mais il est en Norvège en ce moment, donc voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu des jeux en demi-teinte, on va dire, cette année, qu'on le récompense là pour 2017 donc. Et ce qui est sûr aussi, ce qui est certain, c'est sa progression phénoménale qui fait qu'il est le numéro 2 français aujourd'hui, derrière Martin Fourcade. Oui, là il s'est bien repris. Des jeux très difficiles, mais on ne peut pas être partout. Donc, c'est bien. Il a su rebondir, ça c'est... Félicitations, bravo, félicitations. Photo officielle.